I've always played for winning and for doing it because I wanted to win so bad. It was almost as if I needed to win. But now I play for fun. I go out there and I have fun on the court, and it's for the first time. And my dad has been telling me for years, Serena, you have to relax, you have to have fun. But now I understand what he was saying, and it's a fun sport. Le 9 décembre 2012, l'Académie Mouratoglou s'apprête à quitter le froid et la pluie parisienne pour découvrir la chaleur et le soleil de l'île Maurice. Début pour nous d'une expérience unique. Suivre pendant un an la vie de ce groupe, l'occasion de comprendre pourquoi et comment fonctionne cette académie. Un voyage passionnant, enivrant, étonnant même, au cœur d'une équipe, d'un groupe uni par une même passion, le tennis. Première étape, le stage d'avant-saison, organisé ici pour mieux se préparer aux conditions climatiques australes. La performance, l'excellence, deux mots conducteurs pour un groupe composé d'une star, de joueurs confirmés, de jeunes talents en devenir et bien sûr d'un patron qui cache derrière un sourire décontracté une passion dévorante pour le tennis. Alors tout a commencé il y a très très longtemps. J'avais 6 ans et j'ai commencé à jouer au tennis. Et je suis tombé complètement amoureux de ce sport qui est devenu rapidement en fait comme respirer pour moi. C'était tout et je jouais tout le temps et je pensais tennis tout le temps et avec les années ça a été de pire en pire, enfin ou de mieux en mieux, je sais pas. Mais ça a pris de plus en plus de place. J'avais pas pu être joueur professionnel et je me suis dit peut-être qu'une manière pour moi de vivre ça autrement, c'est de permettre à d'autres de le faire et de les y amener et de les amener le plus loin possible dans le tennis. Elle est parfaite. Allez. Non. Je te fais marrer, hein. Et là, il se bat comme un chien. C'est mieux que je te fasse marrer que pleurer, quand même. Il se bat comme un chien. Ouais, mais bon, c'est tout ce que je sais faire. J'ai fait ça toute ma vie. Commencer l'académie, j'avais aucune chance. D'ailleurs, c'était bien parce que ça m'a obligé à me battre, quoi. Et les mecs qui se battent pas, ils pensent pas à ça, mais putain, qu'est-ce qu'ils perdent? Beaucoup plus à perdre qu'à gagner en se battant pas. Ils ont peur. Non, mais ils pensent à ce qu'ils perdent à court terme en se battant. Je me bats, je perds. Qu'est-ce que je perds à court terme? Mais ils pensent pas à long terme ce qu'ils gagnent, c'est énorme. À la fin, c'est une grosse différence. Ça change tout. Et j'ai eu l'idée de monter une académie. J'ai eu la chance de rencontrer Bob Brett, qui à l'époque était le plus grand coach en activité. Il avait été le coach de Boris Becker, il avait amené numéro 1 mondial. J'ai été complètement formé par lui sur le terrain tous les jours. C'est toujours pareil, quand on nous enseigne quelque chose et que c'est enseigné par un très très grand professeur, bah, c'est passionnant. Et ça m'a encore plus convaincu que c'était le métier de ma vie, coach, et que l'académie, c'était le projet de ma vie. Depuis juin 2012, Patrick Mouratoglou entraîne Serena Williams, l'américaine qui a déjà remporté 15 titres en Grand Chelem et toujours aussi exigeante avec elle-même. Unfortunately, I'm the type of person that's never satisfied. Like today I was on the court telling Patrick how everything wasn't working and it was looking bad and I felt worse. And he's like, no, you're doing better. So I don't know. I don't feel like it's there. But I've never went to a tournament where I felt like everything was there. So maybe it's a good thing. 4, 5, 6, 7, 8. But no one really speaks too much when I'm on the court. We just kind of hit as hard as we can for as long as we can and then have breaks in between. Comment on travaille avec Serena?
On ne peut pas travailler avec Serena comme on travaille avec les autres joueurs et joueuses parce que d'abord elle a 31 ans, qu'elle a un historique énorme et une expérience énorme et un nombre de victoires en Grand Chelem énorme. Mon premier objectif, c'est de ne pas leur faire perdre quelque chose déjà. Parce que c'est très facile de faire des changements. N'importe quel changement a des conséquences positives et des conséquences négatives. N'importe lequel. C'est encore plus vrai chez une Serena qui sait tellement bien comment gagner et comment être performante. Mon premier objectif avec elle, c'était de comprendre comment elle fonctionnait. Il y a des choses que j'ai vues, qui étaient des choses qui, par expérience, je savais il y avait très peu de risques de la déstabiliser et qui pouvaient qu'apporter du positif. Ces choses-là, je les ai faites tout de suite. On les a mises en œuvre dès le départ. Ça a été de trouver plus d'équilibre dans ses postures, dans ses frappes. Par exemple, d'aller plus au contact de la balle. Can't get those. I can't. We have the movie, if you want. Even if it was on the movie, I wouldn't believe it. Were you playing lefty? I'm lefty. See, so you're playing lefty. Our relationship started rocky a little bit, and it's funny how when you start a little not so good, it ends up being good. So, but we have a secret handshake now. So we're always laughing with each other, and he's really nice. He's really, really funny, and he's a great guy. I really love Jeremy. Play for winning a point. Okay? You can win every point. I mean, he's going to win a few, but there is no point you cannot win. Go for it. Je pense que quand elle joue contre des filles, elle met beaucoup de pression parce que voilà, moi quand je joue avec elle, si je veux, je peux arrondir et jouer haut lifté. Donc voilà, c'est plus difficile de venir prendre tôt à plat, mais je pense que contre des filles, à chaque fois, elle doit arriver à avancer bien dans le cours, se servir de la vitesse de la balle qui arrive à plat et boum, rejouer encore plus vite. Donc je pense que ça va être un bon enfer pour les autres filles. But you're 32, so you'll be seeded in Aussie? I don't know yet. Because you're the last seed. Yeah. You'll do well in Doha. If I do well in Doha, I'm seeded. If not, I will beat one seeded. Stupid. No, but It's raining. Look at this. moi, je vis que à l'hôtel, j'ai l'impression. Voilà, on a l'impression de ne pas avoir de chez soi. Il faut essayer de se sentir un peu à la maison, un peu partout dans le monde. Et puis,
voilà, c'est comme ça et on apprend petit à petit à vivre le métier parce que les premières années, c'est pas toujours facile d'être toujours en déplacement et jamais à la maison. Tu peux être dans les plus beaux endroits du monde. Je pense que l'endroit où tu te sens le mieux et l'endroit que tu aimes vraiment, c'est l'endroit d'où tu viens. C'est vrai qu'à chaque fois que j'ai la chance de pouvoir retourner chez moi dans le sud, ben voilà, ça me fait vraiment plaisir et ça me ressource vraiment. But it was funny because that never ever happened before. I've never seen, like, you remember we talked about it when I invited you to my house Oh in yes, Zurich. and I wanted I to was go. like, you know, at 16, we had a home in Zurich, like the tournament was happening, and then I'm like, And she invited everyone at the tournament to go it was to like her 20 house. players came to the house. And I really wanted to go so bad, and we were so excited. And my dad didn't let us go. He said we had to practice early in the morning. You always do, like 8 o'clock. I know, or and something. I was devastated. I really Yeah, wanted but it to was go. really nice because you sent like a little card and Oh, like, you said, yeah. I can't make it. Sorry. Yeah, For us, it was normal. Like my mom was like always very open. Anyway. yeah, your She mom was like, always so nice. She's really nice, and I loved her hair. How come you didn't get that hair? I guess it's my father's hair, more like straight. That would have been awesome if you had the big hair. That would be really sure. cool. I leave that up to you. It's okay. When the sport goes all the way to the top, when you're fighting for the #1 spot in the world, then it's harder to be friends, you know, and hey, you want to have dinner together, and next day you play finals against each other. It becomes a little harder, but in a way you had to be very selfish in this tennis world. But they had their family, I had mine, so you just try to, at the end, you know, win the trophy. So it's hard to be friends, but we always had great respect. On a great year. Well, my role in the academy is pretty much being the consultant, like being all the players, they already have a coach, they have their parents, and I'm the one extra giving advice, giving back some of my experience that I had during my career, during my matches, the tournaments that I played, and yeah, this is my main role. Tout le monde savait que c'était une des plus grandes tacticiennes, peut-être de l'histoire du tennis, peut-être même la plus grande tacticienne de l'histoire du tennis. Et je me suis dit, bah, c'est quelque chose qu'elle peut apporter aussi aux coachs, aux joueurs, son regard à elle. What are you waiting for? Yeah, but now it's good. You missed just the back and the volley. You just aim shorter, but you have to go and you have to push it like you did after. Because I have more pressure to I pass wasn't you. sure if this ball was in after your Yeah, that one. Yeah. Well, thank you. 50-50. Yeah. Well, you have challenged that in this round. She's giving many advices for me, and it's really, I can see that it's helping a lot, you know, because she had a great experience, and everything that she's saying to me, it's true. She can see it, and I think she feels the player better, you know, because she was #1. So it's really, really nice of her to work with me and all the girls from the academy. Sometimes it's how emotional they get during practice, and sometimes when I see them also at Grand Slams or at tournaments, how they play, you know, it's very interesting also for me to learn how to develop a young upcoming player. I won juniors tournament in 14, 15 I started to play more aggressive. It didn't go well for 1 year, but after it came better.
Especially what she used to do, like serve and run back. And I was like, what are you doing? Serve and attack. It's like, oh, I think that's the biggest difference. That it's like, if you want to be like in the, make the top 10. Yeah, well, sometimes it's better. It's getting better every time. C'est un phénomène. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une espèce de boule de feu. Elle est virevoltante, excessive, caractérielle. Mais c'est sa force aussi. C'est une combattante. Elle joue avec le couteau entre les dents. Elle est prête à tout pour gagner. On l'aime ou on la déteste parce que c'est absolument impossible de rester indifférent à Yulia Putintseva. What's important is that you don't do it too soon like that. Hein? Stay through, flat, and go up. Chaque point de chaque entraînement, chaque match, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, elle est à 100 000 %. Après, sinon, tennistiquement, c'est une fille qui a, tu vois, elle est toute petite, mais elle a vraiment un gaz de folie, quoi. Elle est vraiment très péchue. Et elle est capable à la fois de contre-attaquer. C'est ce qu'elle a fait toute sa vie, en fait. Elle a beaucoup défendu, contre-attaqué, mais aussi de rentrer dedans et puis de puncher un peu plus, même si c'est quelque chose qu'elle doit développer, quoi. Since I'm a small girl, I'm like always want to do more, and I always want to win. I need a competition all the time. That I need to play with someone to beat, and that's who I am actually all the time. Even in the real life, I want to win all the time, like cards or chess or wherever I'm playing. Rafa Nadal, I love him the most. He's the best player for me. And I'm trying to play like him sometimes, you know, the spinning like this and moving. And I'm working, and I try to work hard as him. He's a hard worker, I know that, and that's my idol for all my life. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur les grands. Il y a des choses à retirer de chacun d'eux. Mais après, je pense qu'il faut quand même se créer sa propre personnalité et pas forcément essayer de copier quelqu'un qui est meilleur que nous. En fait, Enzo, il sait tout faire, même avant quand il était plus jeune, même toujours. Mais c'était quelqu'un de plutôt gentil, enfin même très gentil, sur le terrain je parle bien sûr. Quelqu'un qui s'entraînait pas trop, donc il savait pas trop ce que c'était encore de se faire très très mal. Donc c'est pour ça un peu aussi qu'il est venu à l'académie, pour trouver son projet un peu personnel. La première chose à changer quand je suis venu à l'académie a été la rigueur. S'entraîner beaucoup plus, arriver à bien récupérer pour enchaîner les séances, avoir beaucoup plus de sérieux aussi, parce qu'ici, on finissait l'entraînement, on allait à la pêche et on prenait beaucoup plus de plaisir qu'à l'académie. Donc ça a été la rigueur, et ensuite j'avais pas mal de lacunes techniques, de par le fait que je ne jouais pas beaucoup ici et que j'ai beaucoup joué avec mon père et mon frère. Donc c'était pas mal de parties de plaisir, mais pas vraiment de travail technique. Donc j'ai travaillé sur tout mon jeu. Ensuite, je pense que j'ai un revers qui est relativement naturel. Donc j'ai pas eu à le travailler énormément. Mais en ce qui concerne tout le reste, il y a eu beaucoup de boulot. Allez, go. Allez, c'est parti. Là, essaye vraiment d'être un peu plus bas sur tes appuis. Je veux voir un peu plus de jambes là. Qu'à la fin de l'échauffement, c'était un peu moyen. Ok. Voilà, super. Traverse si tu peux. Mais l'effort. Ok. Tu veux changer? Non, c'est bon. Il y en a qui vont dire que certaines personnes sont promis un bel avenir, d'autres diront que non. Je pense que tous les avis se contredisent un jour ou l'autre. Et il faut savoir s'entourer des bonnes personnes et vraiment de leur faire 100% confiance. J'ai réussi à trouver les personnes qui sont autour de moi aujourd'hui et j'espère rester avec elles le plus longtemps possible. Donc j'écoute vraiment ce qu'elles me disent et ce qu'elles me disent de faire. Et donc voilà, je porte beaucoup attention à leurs conseils et pas à l'avis d'autres personnes que je connais moins. Et j'aime beaucoup Enzo parce qu'il a la tête sur les épaules. C'est un garçon qui est très tranquille, très calme, qui sait où il va, alors qu'il est encore très jeune,
qui est très posé et qui est sérieux, travailleur. Il va falloir qu'il garde ça parce que c'est pour moi la clé essentielle pour arriver à haut niveau. C'est pas tellement le talent, parce qu'on a vu beaucoup de joueurs très talentueux ne pas réussir. C'est plus cette capacité à fournir l'effort tous les jours, à garder la tête froide, à pas s'enflammer. Pardon. Pourquoi je le fais à chaque fois, ça? Pourquoi à chaque fois elle sort, ça? Parce qu'à chaque fois que tu la frappes, celle-ci, tu sautes et en même temps tu pars sur la gauche. Essaye de trouver ton appui, va dans la direction, mais saute pas. Saute pas, va dedans. Voilà, va dans la direction. Ok, allez, bon, un coup. Ça pique encore ou pas? Ça pique au niveau des jambes? Hein? Tous les joueurs se battent comme des chiens dans les petits tournois parce que c'est une question de vie ou de mort. Hein. Et c'est comme ça qu'ils mangent. Voilà, les juniors, s'ils perdent 2-3 matchs, c'est pas très grave. C'est pas les mêmes conséquences. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Il a commencé, il a plutôt très bien commencé d'ailleurs, mais c'est vraiment un effort à long terme. C'est vraiment c'est une course de fond, hein, l'ATP. Donc, il va lui falloir 2-3 ans pour arriver dans le top 100 probablement. Et ces 2-3 ans-là sont essentiels, oui. De sauter, putain. Jérémy, pour moi, c'est un diamant brut. C'est un joueur qui a encore énormément de choses à apprendre, alors qu'il a déjà un niveau de jeu exceptionnel. Il est 30e mondial. Il a des forces monumentales, un service exceptionnel, un coup droit exceptionnel, une fluidité. Il est facile, il est relâché. Il a quelque chose vraiment de magique. Et pour moi, il est encore très très jeune. Même s'il a 25 ans, il a encore une énorme marge de progression. J'essaye de travailler beaucoup plus, mais mon jeu vers l'avant, d'essayer de faire un peu plus service volé, d'essayer de suivre beaucoup plus mon coup droit. Et puis sur mon revers, comme je varie beaucoup avec le slice, de pouvoir des fois monter à contre-temps. Quand j'ai fait un bon slice et que je vois que l'autre va faire un slice, ben voilà, venir avancer dans le cours. Je pense que c'est des choses qui vont m'aider à mieux jouer et passer un cap. Reste sur tes schémas. Quand c'est à mi-court, la balle, on la revoit plus. Si jamais elle revient, bah, éventuellement, il y a une volée. Je cherche pas à faire une belle approche pour derrière qu'il y ait une volée. Rien à foutre. C'est pas encore naturel, donc il y a des moments où il fait sa reprise d'appui au milieu du terrain. Donc on sent qu'il est un peu perdu, mais il se force un peu plus à y aller et il volaille bien. Donc je m'inquiète pas, ça va venir petit à petit et il faut qu'il continue à essayer de le travailler, quoi. Il a peut-être eu 5-6 montées aujourd'hui, il a dû gagner 4 points, donc c'est pas si mal. Mais il faut continuer. Akire, c'est mon entraîneur, c'est mon ami, je sais pas, on est ultra proches. Pour moi, c'est ultra important d'avoir une relation avec des sentiments et des choses comme ça avec les gens avec qui je travaille. J'ai besoin de sentir ça pour donner mon maximum. Finalement, le seul moment de l'année où tout le monde est là, ensemble, réunis, et où on peut vraiment ressentir cette force du groupe et vivre l'aventure ensemble, c'est maintenant. Et pour ça qu'au-delà des programmes très individualisés qu'ont chaque joueur, on a mis en place un certain nombre d'activités sportives, d'abord physiques, en commun, notamment une course d'orientation, des sports collectifs, un triathlon, un bike and run. Toutes ces activités, on les fait en commun par équipe pour ressentir cette force du groupe, et puis des activités de loisirs aussi. Voilà, c'est un moment quelque part unique dans la saison et que les joueurs apprécient beaucoup parce qu'il ne faut pas croire, les joueurs souffrent beaucoup d'être toute l'année seuls avec leur coach sur le circuit. You got my leg. You got my leg. Yeah, I'll take it.
Oh, it's possible. It's not the first time you play. Come on. Posez le vélo dans la zone. On va à la deuxième. On va à la deuxième, c'est bien. Okay? Then after. Stop! Oh là 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 là. Bonsoir. So this is where we enter. Bonsoir. Right behind you. Bonsoir. This interesting bed of seaweed, this is seaweed basically, and it's loaded with minerals, which the reason why that's important is because it oxygenates the body naturally. What you put in your body is what you become. You know, so if you eat life, then you become life, you know? If you are eating a lot of foods that are hard to digest, a lot of meats and things like that, then your body is going to take all that energy to digest your food versus going out there and hitting that ball. So that's pretty much what it is. No secret, really easy, simplicity, you know, just eating fruits and vegetables. Well, where's the lady at? Lauren travels with us everywhere, and so I got used to having someone travel with me, and Patrick told me that there was going to be a lot of food here, and I want to eat well, and I want to be really, really ready the best I can for Australia. So when I get to Australia, I can say that I did the best I can, whether I win or whether I lose, at least I know I tried. And I like it. I like that I feel like I'm eating healthy. I mean, sometimes I'll eat a little bit from the buffet, but most times I eat my food and I feel good. Okay. Up. Good. Up. Again. Keep. Pim. Spring. Stay. Small step. Control. Bottom down. Control. Bottom down. Push. Bottom down. Allez, ça. Front. Small step. Turning around. Keep space. Push. Okay, good job. Again. Small step. Control. Good job. Continue. Keep pushing in front. Good, small step. Push again. Okay. Good control. Push. Good job. Again. Small step, turning around, keep space. Push first step. Good again. Turn around. Good. And push. Allez. Okay. Good job. Push. Small step, control. Good. Allez, again. Yep. Push. Good, Sana. C'est bien. With me down. Stop. Push it. Good. Hands. Possible arms. Use your arms. Down. Up. Push. Allez. Keep. Hop. Allez, and push. Okay. Going to the academy, I had to work with someone else. And so that's kind of how Sebastian and I originally started building our relationship. We'll work on a few things and get started, and just little by little. It wasn't complete handing over my complete fitness until I got here in Mauritius, and then we had a conversation before I got here about things I wanted to work on, about things I wanted to improve. The guy works extremely hard, and when I don't want to do it, he just kind of looks like this, and then I know that I have to do it. Okay, keep again. Keep. Break the motion. Good. Again, other side. Here, allez. Keep. Good space, keep the space. Last one, last side. Allez, last one. Allez, come on. Space, allez, keep it. Come on, till the line. Keep. Good job. Allez, small step, control. Good job. Fast feet, but control your feet. Good job. Turning
around, 8, good. Allez, ça, with me, control. Here, Lucy, here. Lucy, here, with me, clean. Find the right. Lucy, you're with me. Control it. Come on. You're Lucy. Allez, you're with me. We go to the line. Come on. Here you are. You follow me. Continue. Again, you follow me. Keep the footwork. The line is here. Sienna, keep it. Come on. One more. Good. And go run. Show yourself. Run. No gratitude or love. Your loyalty is not to me, but to the When you have won a lot, you have different goals. And my goal when I first came out was to win a Grand Slam. And now my goal is to have higher numbers. So I think I have fun, and I feel like I'm still at a point where I'm able to compete and do that. And so that's my goal, is just to get as many as I can while I can and to stay healthy. Pour pouvoir finir justement dans les 20 premiers, il faut arriver à faire des bons coups dans les gros tournois et en même temps être solide toute la saison. Donc voilà, c'est pour ça que je travaille et on verra bien à la fin de l'année. Je pense sincèrement qu'avec le travail qui a été effectué ces 2 dernières années et le travail qui est effectué ici actuellement, je peux aspirer à quelques bons résultats cette année. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais j'espère les avoir. The next year, my minimum goal is hopefully to be top 50, top 40, and maximum is to be number 1, of course. I have this goal every year. Last question, the toughest one. You're learning French and you improved a lot, I can tell it. So, can you finish with a few words in French, please? What do you want me to say? My French disappears in front of the camera. Really? My French is very shy. If you win next Roland Garros, will you speak in French? Oui, si je gagne à Roland Garros, je veux parler français. Mais je veux apprendre français tous les fois dans Roland Garros pour les interviews, tout. Pas tout. My French is very shy. Very shy. Bravo, Bertrand.